Fermez les yeux un instant. Respirez calmement. Vous êtes dans la plaine de Salisbury, au sud de l'Angleterre. Le vent froid souffle sans relâche sur l'herbe rase. Et là, majestueux, se dresse devant vous l'un des monuments les plus célèbres et les plus énigmatiques de toute l'humanité, Stonehenge. Imaginez ce cercle parfait de pierres colossales, dont certaines pèsent jusqu'à 30 tonnes, dressées vers le ciel depuis près de 5000 ans, défiant silencieusement l'épreuve du temps. Depuis des siècles, une question obsède les scientifiques, les explorateurs et les passionnés de mystère. À quoi servait réellement ce cercle de pierres géantes? Était-ce un temple païen, un observatoire cosmique, un antique cimetière ou encore un centre de guérison magique? La réponse, vous allez le voir, est infiniment plus fascinante qu'une simple théorie. Elle se dévoile aujourd'hui sous un jour nouveau, éclairé par des découvertes archéologiques sensationnelles réalisées ces toutes dernières années. Pour saisir le véritable but de Stonehenge, il faut prendre conscience de l'effort surhumain qu'a nécessité sa construction. Ce n'est pas l'œuvre d'une seule génération, mais un chantier titanesque étalé sur près de 15 siècles. Oubliez les anciennes théories qui imaginaient que des glaciers avaient poussé ces rochers jusqu'ici. En 2026, des analyses scientifiques de pointe ont prouvé que seul l'homme a transporté ces géants. Les immenses roches de Sarsen viennent d'une trentaine de kilomètres, mais les fameuses pierres bleues ont été traînées depuis le pays de Galles, à plus de 250 kilomètres. Plus incroyable encore, en 2024, des chercheurs ont démontré que la pierre centrale, l'autel de Stonehenge, provient en réalité du nord de l'Écosse, à plus de 750 kilomètres de distance. Mais pourquoi déployer une telle énergie? Pourquoi aller chercher ces roches si loin? La première réponse est d'ordre astronomique. L'architecture du monument est littéralement pensée pour capturer la course du soleil. Si vous vous placez au centre au matin du solstice d'été, vous verrez le soleil s'aligner parfaitement avec la pierre talon extérieure. Au solstice d'hiver, il se couche entre les immenses trilithes. Stonehenge était donc un monumental calendrier solaire, un outil vital pour maîtriser le cycle des saisons. L'expertise astronomique de ces peuples était stupéfiante. D'ailleurs, en 2026, la découverte à Bulford d'un prototype en bois, construit 500 ans avant les mégalithes, a confirmé qu'il maîtrisait parfaitement ces alignements solsticiaux bien avant de les figer dans la roche. Plus récemment, on a même avancé l'idée que l'agencement original des trous du premier cercle permettait de calculer les cycles lunaires et l'amplitude des marées, faisant de Stonehenge le plus vieil ordinateur analogique du monde. Mais l'endroit était loin d'être un simple instrument de mesure. Stonehenge était avant tout le royaume sacré des ancêtres. Lors de diverses fouilles, il s'est révélé être le plus vaste cimetière à crémation de la Grande-Bretagne néolithique. Dans la psychologie de ces anciens bâtisseurs, le bois, matériau qui pourrit et disparaît, symbolisait le monde des vivants. La pierre, dure, froide et immuable, appartenait exclusivement au monde des morts et à l'éternité. Cependant, la vie et la survie y gardaient une place centrale. Rappelez-vous ces pierres bleues acheminées du pays de Galles. Pourquoi un tel effort? Parce qu'elles possèdent des propriétés acoustiques rarissimes. Lorsqu'on les frappe, elles résonnent. Et surtout, les mythes anciens leur attribuaient de puissants pouvoirs de guérison. En étudiant les sépultures autour de la zone, les scientifiques ont remarqué de nombreuses traces de maladies graves. Stonehenge aurait donc agi comme un véritable Lourdes préhistorique, un lieu de pèlerinage où l'on venait de très loin pour chercher un miracle au contact de la roche. Enfin, il faut voir plus grand à l'échelle politique. Stonehenge fut le symbole d'unité ultime de son époque. Dans une Grande-Bretagne où les tribus commençaient tout juste à interagir, ce chantier colossal a nécessité une diplomatie et une coopération inédites. L'archéologie a mis au jour les restes d'immenses banquets réunissant des milliers de personnes. En assemblant les pierres de l'Écosse, du pays de Galles et de l'Angleterre dans un même cercle, ces peuples ont forgé, physiquement, la toute première alliance de l'île. Alors à quoi servait-il vraiment? La vérité, c'est que réduire Stonehenge à une seule utilité est impossible. Il fut tour à tour et tout à la fois. Un observatoire astronomique, le temple du soleil, la maison sacrée des ancêtres, l'hôpital de l'espoir et le premier parlement d'une nation en devenir. C'est sa nature changeante et sa polyvalence qui lui donnent son âme, un cœur de pierre qui bat encore, éblouissant le monde après 5 millénaires. Prêt à percer les plus grands secrets du monde? Abonne-toi et active la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines découvertes.